Calendrier prophétique, les sous-points, c'est l'incarnation. Je crois que aujourd'hui nous allons parler encore sur l'incarnation, les sous-points d'aujourd'hui, les petits points dans les sous-points. Nous allons parler de la généalogie. Et les samedis prochains, nous allons parler sur la chute d'Israël. Parce que le samedi 18, nous allons faire le lancement officiel de notre année d'études. Et le samedi qui suivra, nous allons commencer les 70 semaines de Daniel. Donc, nous allons introduire les 70 semaines de Daniel à partir de la chute d'Israël. Donc, c'est la chute d'Israël qui nous permettra d'introduire les 70 semaines de Daniel. École de la sagesse, comme nous avons toujours l'habitude de dire, il ne s'agit pas de la sagesse du monde, mais il s'agit de la sagesse biblique. Parce que le monde a sa sagesse, mais la Bible également a sa sagesse. La sagesse du monde est basée sur la tromperie, sur les mensonges, mais la sagesse de Dieu est basée sur la vérité de la parole. Et quand Dieu avait donné à Salomon la sagesse, cette sagesse avait poussé Salomon ou avait aidé Salomon à expliquer toutes choses. Et donc la sagesse que nous acquérissons dans cette école nous permet de comprendre ou d'avoir l'explication de toutes choses. Savoir pourquoi Dieu a dit ceci, pourquoi Dieu a dit cela. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et donc nous étions en train d'étudier l'incarnation. Nous avons dit que dans les calendriers prophétiques, Dieu a prévu beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements parmi lesquels il y a aussi l'incarnation. Nous avons défini l'incarnation comme un Dieu qui entre dans une chair, un Dieu qui entre dans un corps. Mais pourquoi Dieu va entrer dans une chair? Pourquoi Dieu va entrer dans un corps? Nous avons dit que c'était pour sauver. Et nous sommes allés dans Lévitique chapitre 25, versets 23 à 25, où la Bible nous dit que si quelqu'un devient pauvre, il vend sa propriété, son proche parent viendra et rachètera pour lui. C'est là où nous avons dit que pour sauver l'homme, Dieu devait devenir proche parent de l'homme. Or, devenir proche parent de l'homme, c'est qu'il doit avoir la même nature que l'homme. Nous sommes dans Lévitique 25, verset 23. Il doit avoir la même nature que l'homme. C'est-à-dire l'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait proche parent de l'homme. C'est Dieu qui s'approche de l'homme pour sauver. Il doit avoir la même nature que l'homme. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. J'avais donné déjà les textes de Hébreux chapitre 4 où l'auteur nous définit ou nous donne la raison de l'incarnation. Il dit que le Seigneur s'est fait égal à l'homme pour sauver l'homme. Il a été tenté comme l'homme pour délivrer l'homme de la tentation. Il a eu faim comme l'homme pour délivrer l'homme de la faim. Donc il devait porter la chair humaine. Il devait compatir, c'est-à-dire participer aux passions de l'homme, prendre la place de l'homme afin de les sauver. Alors nous allons lire ça. Lévitique chapitre 25, lisons les versets 23 au verset 25. Lévitique chapitre 25, je commence à partir du 23e verset. Oui. Je lis Amen. au nom de Jésus. Amen. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Déjà, nous devons noter ici, c'est une loi administrative que Dieu donne à Israël. En Israël, on ne peut pas vendre une terre à perpétuité parce que toutes les terres en réalité appartiennent à l'Éternel. C'était une forme de communisme, je ne vais pas entrer là-bas, mais tout appartenait à Dieu. Donc tout Israélite était locataire à Canaan. Alors, si quelqu'un a une portion de terre, qu'il ne pense pas que c'est à lui. C'est une terre qui appartient à Dieu. Toi, tu n'es que locataire. Si tu veux vendre, tu ne peux pas vendre pour toujours. Et celui qui achète, qu'il ne croie pas qu'il a acheté cette terre, appartient à l'Éternel. Alors, quelle leçon nous pouvons tirer là-bas avant d'aller dans la révélation? Parce que les Écritures doivent nous enseigner, doivent également nous instruire, doivent nous corriger et nous reprendre. Quelle instruction pouvons-nous tirer? Parce que les enseignements, nous allons en avoir, mais les instructions. Savoir que tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Déjà, vous savez que le corps, c'est aussi une terre. Le corps, c'est une terre. Donc, il faut que chacun de nous sache que son corps ne l'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. En réalité, ton âme ou ton esprit est locataire dans ce corps. Voilà pourquoi quand Dieu décide de te récupérer, personne ne peut discuter.
Les parents, les médecins ou qui que ce soit n'a pas le pouvoir de discuter devant Dieu quand il vient pour récupérer un corps. J'aimerais que les parents sachent que les enfants qu'ils ont ne sont pas en réalité leurs enfants. Ce sont les enfants de l'Éternel. Ce sont les enfants que l'Éternel vous a donnés. C'est Dieu qui vous a donné les enfants. Donc il peut faire de ses enfants ce qu'il veut. Voilà pourquoi quand toi tu vas penser que mon enfant doit être ceci, doit être cela, Dieu fait de lui ce qu'il veut. Ça c'est par rapport à l'instruction. Nous devons savoir que tout ce que nous possédons, en réalité, ce n'est pas à nous, mais c'est Dieu qui nous cède cela. Et il nous cède tout cela momentanément, parce qu'il y a un temps où il vient pour récupérer. Mais par rapport à la révélation, vous devez savoir que la terre dans la Bible représente une épouse. La terre représente une épouse, selon Isaïe chapitre, je crois c'est 60 ou 61. La terre représente une épouse. Donc ici, Dieu était en train de montrer que l'épouse ou le peuple, la terre représente une épouse, la terre représente également un peuple. Il était en train de montrer que le peuple sera vendu, mais pas pour toujours. C'est ça, Israël en Égypte, c'était aussi une terre vendue, mais il ne pouvait pas être vendu pour toujours. Vous savez que les nations représentent les eaux. Donc quand Israël entre sous les nations, c'est aussi la terre qui est sous les eaux. Cette terre ne restera pas pour toujours sous les eaux. Dieu descendra le troisième jour pour la récupérer. Voilà pourquoi c'était Moïse qui était parti pour récupérer Israël. Moïse, c'est le chiffre 3. Parce qu'il a été jeté dans l'eau au troisième mois. Et il est de la tribu de Lévi. Il était le chiffre 3. Donc Moïse descendre en Égypte pour récupérer le peuple d'Israël. En réalité, c'était le troisième jour où Dieu est descendu pour faire sortir la terre des eaux. Et il faut faire très attention parce que le Dieu qui va retirer la terre des eaux ne peut pas être dans la terre. Lui doit être en dehors pour retirer la terre qui était dans les eaux. Voilà pourquoi Moïse, avant de libérer le peuple d'Israël, devait commencer par sortir d'abord lui-même et après il viendra récupérer le peuple d'Israël. C'est ce qui s'est fait en Jésus-Christ. Jésus, pour nous délivrer de la mort, lui devait d'abord être ressuscité. Quand lui il est sorti comme dans la résurrection, voilà pourquoi aujourd'hui il nous donne aussi la capacité d'être ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais maintenant que Christ était mort et ressuscité, notre prédication a le sens, notre prédication a sa valeur. Donc la terre qui ne peut pas se vendre pour toujours représentait le peuple. Le peuple du Seigneur. Dieu était ici en train de prophétiser que son peuple pourra se retrouver sous une domination de l'ennemi. Mais cette domination ne durera pas pour toujours. Il y a un temps où Dieu viendra délivrer son peuple de la domination de l'ennemi. Et ici, même par rapport à l'exhortation, nous pouvons exhorter le peuple de Dieu pour dire que il peut y arriver des difficultés, il peut y arriver des dominations, mais nous devons savoir que cela ne durera pas pour toujours parce que nous sommes une terre qui appartient à l'Éternel. Donc nous ne pouvons pas être vendus pour toujours. Et plus loin, cette terre, c'est aussi Adam qui était vendu au péché. Mais il ne pouvait pas être vendu pour toujours. Dieu devait venir les récupérer. Continuons les textes. Car le pays est à moi. Oui. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous Attention. Notez ici. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui ici? Il parle à Israël. Mais il dit à Israël, vous êtes chez moi comme étrangers. Parce que le peuple d'Israël considérait les autres nations comme les étrangers. Il se considérait comme membres de la patrie du Seigneur. Mais ici, Dieu dit déjà à Israël que vous êtes étrangers. Très important de noter ça parce que nous allons développer. Continuons. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits des rachats pour les... Si ton frère devient pauvre, une portion de sa propriété, celui qui a les droits des rachats, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa terre, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera sa terre. J'aimerais ici que nous puissions expliquer les différents concepts qui se trouvent dans ces passages bibliques. Si quelqu'un devient pauvre et vend. Donc ici, nous avons premièrement la pauvreté. Nous devons expliquer c'est quoi la pauvreté selon la Bible. Parce que selon les hommes, il y a une explication de la pauvreté. Mais selon la Bible, la pauvreté, c'est quoi? Nous allons expliquer.
il vend une portion de terre, c'est lui qui a les droits de rachat. Son plus proche parent. Ici, c'est qui? J'avais dit, et je le répète, les plus proches parents, c'est les membres de la famille de celui qui est devenu pauvre. Donc, c'est lui qui va l'aider à réacquérir sa terre. Ça doit être un membre de sa famille. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, on marque toujours des généalogies. On va vous dire, par exemple, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Tout ce qu'on dit là, c'est parce que c'est dans la généalogie qu'on trouve les plus proches parents. S'il n'y a pas la généalogie, il n'y a pas non plus les plus proches parents. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas pour rien, vous voyez, depuis le début du livre de Genèse, à partir de Genèse chapitre 5, on commence à marquer la généalogie. Quand on marquait la généalogie dans les Écritures, les différentes généalogies, c'est pour démontrer que c'est dans cette lignée-là que le plus proche parent va réapparaître. Et donc, si tu n'es pas dans la généalogie, tu es étranger. C'est-à-dire, la généalogie marque la famille, marque la lignée du sang. Tous ceux qui ne sont pas dans la généalogie sont considérés comme des étrangers. Alors, ici, vous devez également comprendre ou connaître, généalogie veut dire quoi? Parce que la Bible en parle. Lisons ça, 1 Timothée chapitre 1, verset 4. 1 Timothée chapitre 1, verset 4. 1 Timothée chapitre 1, le verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Commence au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ok. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. De ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ici, Paul interdit à Timothée, il dit à Timothée de dire aux frères de ne pas s'attacher aux généalogies sans fin. Je vais expliquer. Mais ici, je vais d'abord épingler les mots généalogie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a créé les mots généalogie. C'est là où nous avons toujours des problèmes. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un frère, je crois, il n'est pas venu aujourd'hui. Il était venu me voir parce que la fois passée, quand on était dans la conférence de l'autre côté, j'avais dit que le premier miracle de Jésus, ce n'est pas la transformation de l'eau en vin. Alors, ça a choqué les gens, ça a créé des problèmes et les frères étaient venus ici pour me voir. Vraiment, parfois je commence à éviter de dire certaines choses parce que les gens commencent à me traiter de l'antichrist et tout, je ne sais pas. Mais quand vous êtes dans l'ignorance, il faut poser la question. Comment vous pouvez dire que, j'ai dit quand même librement, je l'ai dit parce que de toute façon je ne suis pas prisonnier, j'ai dit quand même. Comment vous pouvez dire que le premier miracle de Jésus, c'est changer l'eau en vin? Comment vous pouvez dire ça? Pourquoi vous allez dire ça? C'est parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. La Bible, je vais donner un enseignement, je crois que ce sera au deuxième niveau. Nous allons parler sur l'histoire de la Bible. Je crois que là, on va résoudre ces problèmes. Quand on va parler sur l'histoire de la Bible, vous allez comprendre et nous allons résoudre ces problèmes. Et maintenant, quand quelqu'un ne connaît pas, si tu veux l'apprendre, il commence d'abord par t'attaquer au lieu d'écouter ce que toi tu dis. Lis ça, Jean chapitre 2. C'est une parenthèse, parce que je suis en train de parler de la généalogie. J'ouvre cette parenthèse là-bas. Lis Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset. Commence à partir du verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était Il y eut des noces où? à Cana, À Cana en Galilée. Allons-y. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ok. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Déjà, notez ici. Il n'y a plus du vin. La mère de Jésus va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Si lui n'avait pas encore fait de miracles, comment sa mère savait qu'il est capable de donner le vin dans une fête? Première chose.
Si Jésus n'avait pas encore fait des miracles, c'était son premier miracle. Comment sa mère savait qu'il peut donner le vin dans une fête? Si elle n'avait pas encore vu les miracles. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, Jésus n'est pas venu seul. Il est venu avec ses disciples. C'est que ici, Jésus avait déjà commencé le ministère. Il avait déjà commencé. Parce que quand Jésus a commencé le ministère, vous savez que Jésus a commencé le ministère par appeler les disciples. Et quand ça c'est dans Matthieu. Quand il appelle les disciples, les miracles qu'il fait dans la barque de Pierre, c'était la multiplication, les poissons qui sont entrés nombreux dans la barque de Pierre. Ça c'était avant. Parce que c'est à ce jour-là que Pierre a crié en lui. Alors maintenant, va au verset 11. Le verset 11. Oui. Telle fit à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Telle fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Ça veut dire quoi? C'est le premier miracle à Galilée. C'est pas le premier miracle du ministère de Jésus. Parce que le premier miracle du ministère de Jésus, il appelle Pierre. Là, c'est de Matthieu chapitre 4. Mais quand on explique à quelqu'un comme ça, non, il commence à t'attaquer. Quand vous voulez expliquer à quelqu'un, non, ce n'est pas ça. Parce que maintenant, ça c'est la tradition. Ce sont nos pères qui nous ont enseigné ça. Ce sont Papa, nos pères peuvent aussi commettre des erreurs. Ce n'est pas parce que c'est ton père de la foi qui t'avait enseigné ça que ça reste la vérité. Non. La raison d'être de notre école, c'est d'analyser les choses, d'étudier les choses. Enlever tous les bikoro, mettez tabac kangela rabat na bikoro. Occuper prison. Attention. Si sur la terre on te met en prison à cause de faux billets, sache que des faux évangiles, des faux enseignements vont t'amener dans la prison qui est l'enfer. Donc, nous devons savoir analyser tout, vérifier tout, enlever tout ce qui est mauvais, jeter à côté pour rester avec des vrais. Alors, si vous lisez les livres, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, vous allez comprendre les premiers miracles de Jésus. Ce n'était pas changement de l'eau en vin. Je ferme la parenthèse. Je rentre ici. Généalogie. Quand Paul dit, il emploie le mot généalogie. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Généalogie, c'est un mot profane qui existait déjà. C'est comme quand Jean dit, au commencement était la parole. En grec, au commencement était le logos. Logos, ce n'est pas le Saint-Esprit. Logos, c'est un mot qui existait déjà. On le prend, on l'utilise pour parler de Dieu. Parce que de toutes les façons, comment prêcher Dieu si on n'utilise pas des mots qui existent déjà? Et chaque tribu, chaque peuple peut parler de Dieu selon son langage. Si vous allez par exemple chez les voyous ici à Kinshasa, vous voulez parler de Dieu. Et ils peuvent expliquer Dieu selon leur langage. Dieu va écouter. Ils peuvent appeler Dieu vieux. Alors au bon de la vieille. Attends, tu as vieux. Pour lui, dans sa tête, quand il dit vieux, c'est quelqu'un qui est déjà élevé. Et Dieu comprend. Alors maintenant, toi tu dis, quelqu'un avait chanté ici, Amina Boma Moto, Amina Chelanga Nase. Les autres ont dit, non, tu ne peux pas être. Mais c'est un langage. C'est un langage. Pour toi, ce langage-là est trop bas. Mais pour lui, c'est un langage. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons logos, nous croyons que c'est grand. Mais logos, c'est un langage grec qui existait déjà, qui exprimait même une divinité. Il y avait une divinité. Parce que logos, c'est la présence. C'est le verbe, la présence. C'est une divinité qui existait déjà. C'est comme aujourd'hui, nous avons exégèse. Exégèse aujourd'hui, c'est la science qui étudie les interprétations. Mais exégèse vient du mot Hermès, qui est un dieu des explications. Un dieu grec qui expliquait des choses. Donc il y a des langages qui existaient déjà, que les auteurs ont emprunté pour nous parler des choses de Dieu. Quand Paul dit par exemple que la loi était un pédagogue, pédagogue c'est un mot qui existait. C'est un mot profane qui existait déjà. Paul l'emprunte pour parler de Dieu. Donc aujourd'hui, un prédicateur peut emprunter dans le langage des humains
un mot qui existe pour parler de Dieu. Ce n'est pas un péché parce que le problème de Dieu, ce n'est pas le terme utilisé. Le problème de Dieu, c'est le contenu. Quel est le message que ce terme véhicule? Alors, quand il dit, il emprunte le mot généalogie, c'est un mot qui existait déjà. Généalogie veut dire quoi? C'est un mot qui a deux racines. Il y a généa. Généa en grec veut dire origine. Et logos veut dire science. C'est que généalogie, c'est la science qui étudie les origines. C'est important d'étudier les origines parce que le proche parent va venir des origines. Si on n'étudie pas les origines, on ne saura pas non plus découvrir qui est le proche parent de l'homme. Qui est le proche parent de l'homme. Donc, alors, quand maintenant Paul dit, ne vous attachez pas aux généalogies sans fin, cela veut dire quoi? Parce que les Israélites considéraient que c'est eux qui sont fils d'Abraham. Dans la généalogie, et ils sont inclus. Les Israélites étaient dans la généalogie. Les 12 tribus sont dans la généalogie. Maintenant, les Timothée, parce que Timothée, Tite, ils n'étaient pas dans la généalogie israélite. Parce que Timothée et Tite, ils étaient des Grecs, ils étaient des étrangers. Ils n'étaient pas dans la généalogie. Mais les autres étaient dans la généalogie. Donc quand Paul dit, ne vous attachez pas aux généalogies sans fin, parce que les Israélites pensaient que ceux qui ne sont pas dans la généalogie ne peuvent pas être sauvés. C'est comme ça, il dit, ne vous attachez pas aux généalogies sans fin, parce que aujourd'hui notre généalogie n'est plus physique, mais notre généalogie est spirituelle. Parce que si nous allons dans la généalogie physique, nous n'aurons pas de place. Parce que nos noms, nos ancêtres ne sont pas repris dans la liste des ancêtres en Israël. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes cités? Parce que le Seigneur nous a fait entrer par rapport à une généalogie spirituelle. Donc, les proches parents qui devaient racheter doivent être dans la généalogie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus-Christ, en réalité, il était proche parent d'Israël. Comprenez la dimension que je prends. Parce qu'il est né dans la généalogie israélite. La généalogie par laquelle Jésus est venu, c'était la généalogie israélite. Donc, il était proche parent d'Israël. C'est qu'en réalité, Jésus ne pouvait que racheter le peuple d'Israël. Parce qu'il était proche parent d'Israël. Suivez-moi très bien. Parce que j'aimerais vraiment faire asseoir cet enseignement sur des bases solides, afin que partout où vous allez en parler, même dans des auditoires profanes, qu'il n'y ait pas des choses qu'il n'y ait pas des contradictions, allais-je dire. Physiquement, Jésus est né dans la généalogie israélite. Mais attention, un jour, Jésus parlait avec les Juifs, je crois que c'est dans les livres des gens. Ils lui ont dit, nous savons maintenant que tu as un démon et tu es samaritain. Le jour où Jésus les avait dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra et ne vivra pas, et ne mourra pas et vivra éternellement. Ils ont dit, nous savons maintenant que tu as un démon et tu es samaritain. Parce que nos ancêtres sont morts. Toi, tu dis que celui qui attend tes paroles va vivre éternellement. Jésus leur dit, je n'ai pas un démon. Mais il n'a pas refusé que je ne suis pas samaritain. Parce que être samaritain en Israël, c'est-à-dire tu es étranger. Donc vous comprenez que malgré qu'il était né dans la généalogie israélite, il était aussi étranger. Donc Jésus avait à ce moment-là deux généalogies. Il avait la généalogie israélite. Il avait également la généalogie des étrangers. C'est pour dire qu'il est venu sauver Israël. Il est également venu nous sauver, nous qui étions étrangers. Et nous ne sommes pas sauvés selon la généalogie physique. Donc quand Paul demande à Timothée de ne pas entrer dans des généalogies sans fin, premièrement c'est par rapport à Israël, qui s'est considéré comme les détenteurs du salut. Et tout celui qui n'est pas membre d'Israël, qui n'a pas un ancêtre israélite, ne peut pas être sauvé. Mais si nous ramenons cela aujourd'hui, parce que les généalogues sont encore là jusqu'à aujourd'hui,
Si tu n'es pas de telle assemblée, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'es pas de telle assemblée, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas écouté tel monsieur, tu ne peux pas être sauvé. C'est faux, ça c'est de la généalogie. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous attacher aux généalogies parce que nous avons un Dieu des Juifs et un Dieu des étrangers. Le Seigneur peut sauver une personne que toi tu ne connais pas. Une personne qui n'est pas membre de ta famille. Une personne qui n'est pas membre de ton assemblée. Le salut ne se trouve pas dans une église. Je l'ai dit toujours. Je sais que les gens seront contre moi. Mais c'est ça la vérité. Le salut ne se trouve pas dans une communauté. Le salut c'est dans l'église corps. Alors quelle est cette communauté qui va dire que nous sommes église corps? C'est quelle communauté? Je suis 100% tel. Papa, 100% tel, mais vous avez des imperfections dans votre 100%. Moi, je suis 100% Jésus. Et Jésus n'est pas limité dans une communauté. Jésus n'est pas limité dans un pays. Jésus n'est pas limité dans une race. Il est plus grand que la communauté des assemblées des saints. Il est plus grand que la communauté de telle assemblée, telle assemblée. Même en dehors de ces communautés-là, Dieu a ses enfants. Oh. Dieu ne peut pas, vous ne pouvez pas limiter les salles. C'est-à-dire, ça c'est la généalogie. Vous voyez, c'est ça la logique de la généalogie. Donc vous pensez que tel est fils d'eux. Tel est fils d'eux, tel est fils d'eux, tel est fils d'eux. Quand quelqu'un prêche, c'est lui qui prêche là. Il a écouté qui? Il a écouté qui? J'ai écouté le Saint-Esprit. Voilà. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est... Parce que même les apôtres, quand ils sont allés chasser les démons, ils ont trouvé des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus. Ils sont venus dire au Seigneur, mais nous avons vu des gens qui chassent des démons en ton nom. Nous les avons interdits. J'ai dit, non, ne les interdisez pas. Ceux qui ne sont pas contre nous, ceux qui sont pas contre nous, sont avec nous. Donc, vous pensez que Jésus vous appartient seulement. Alors que Jésus a aussi d'autres personnes avec qui il collabore. Je vais vous donner un exemple. La dernière Pâques, il dit aux disciples, allez, vous allez voir un monsieur qui a la cruche. Il va vous conduire dans une maison. Quand vous arriverez dans cette maison, dis au maître de la maison que le maître nous a dit, nous allons passer la Pâque ici. Ah. Les disciples ne connaissaient pas ces messieurs-là. Mais Jésus connaissait ces messieurs-là. C'est que Jésus a d'autres relations que toi tu ne connais pas. C'est pourquoi même dans la vie, ne pense pas que si toi tu es limité, Jésus n'est pas limité parce que Jésus a des relations. Jésus connaît Macron. Il se parle avec Macron. Il peut dire des choses à Macron, Macron obéir sans que toi tu saches. Donc il y a des gens que Dieu connaît, toi tu ne connais pas. Il y a même Élie dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Élie pendant l'assemblée des saints, frère pendant l'assemblée des saints. À part Bissot, Mossou, ça c'est Élie. Je suis resté seul. À part nous ici, personne ne va entrer au ciel. Nous seulement nous. Dieu dit, oh papa, je me suis réservé aussi 7000. Au bout on est. Parce que les 7000 là ne se connaissaient pas avec Élie. Élie ne connaissait pas les 7000 là. Je vous dis qu'à part vous là, vous qui craignez Dieu, je sais que vous êtes nombreux, vous craignez Dieu. Je suis avec vous, je vous encourage. Mais je vais seulement vous rappeler que Dieu a encore des gens qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. Donc, Israël avait la logique de la généalogie. Tel qui n'est pas membre de notre famille, il ne peut pas être sauvé. Mais quand le Seigneur vient, le Seigneur ouvre les choses. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une généalogie physique, mais il s'agit d'une généalogie spirituelle. C'est là où nous pouvons parler sur l'origine du baptême. Est-ce que vous connaissez l'origine du baptême? C'est quoi le baptême? Le baptême vient d'où? Ce n'est pas Jésus qui a commencé le baptême. Ce n'est pas Jésus qui a commencé le baptême. Jésus a trouvé le baptême. Jésus a trouvé le baptême. Mais c'était quoi le baptême? Même Jean, ce n'est pas Jean qui a commencé le baptême. Jean aussi a trouvé le baptême. Oui. Mais dans certaines choses, pour les découvrir, il faut faire des recherches. Jean aussi a trouvé le baptême. C'était quoi le baptême? Le baptême, c'était tout étranger qui veut accepter la religion judaïque. Le judaïsme. Il se faisait baptiser. On lui donnait une robe blanche. Il porte la robe blanche. Il entre dans l'eau. Quand il sort, il devient spirituellement, parce que physiquement il est étranger, mais spirituellement il devient membre de la religion judaïque. C'est ce qu'on appelait les prosélytes. Et ces gens venaient même
les jours de grandes fêtes en Israël, ils venaient participer aux grandes fêtes en Israël. Parce que les Juifs qui étaient dispersés, ils ont apporté leur religion chez les Grecs et chez les autres nations. Et il y avait plusieurs personnes qui ont cru en cette religion. Parce que la religion juive a fait un parcours. Israël a marché, venant de l'Égypte jusqu'à Canaan. Quand Israël est arrivé à Canaan, Israël avait trouvé d'autres peuples et Israël avait trouvé d'autres dieux. Mais Israël avait un Dieu différent des autres dieux. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui donne la délivrance. Parce que si vous lisez bien, vous allez voir la clé du message yahwiste, c'était la délivrance de l'esclavagisme. À chaque fois qu'il parlait de leur Dieu, il disait c'est lui qui nous a délivrés de l'esclavagisme en Égypte. Donc c'est un Dieu qui est capable de délivrer une personne de l'esclavagisme. Et toutes les nations qui étaient tout autour d'Israël, il y a de ceux qui ont cru au Dieu d'Israël. Alors maintenant, pour être membre de cette religion, il fallait entrer dans l'eau et sortir. Donc les baptêmes en Israël, c'était seulement pour les étrangers. Mais quand Jean vient, Jean dit aux Israélites, soyez baptisés pour être sauvés. C'est-à-dire que Jean est venu dire à tous ces gens, vous tous, vous êtes des étrangers. C'était ça le message déjà. C'est là où je vous ai dit que quand on dit, vous êtes étrangers sur ma terre, Dieu voyait tous ces peuples étrangers. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'avaient pas encore cru. Jean les a tous baptisés pour dire que vous êtes tous étrangers. Vous n'êtes pas dans ma religion. Et pour les scribes et les pharisiens, c'était de l'insulte. Yo Jean, étranger, non, Jean voyait que tous ces gens sont des étrangers. Ils ne peuvent pas être accueillis dans la maison de Dieu. C'est là l'origine des baptêmes. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il donne l'ordre à ses disciples de baptiser pour dire que tout celui qui est né dans ces corps, Moukongo, Mungala, Moussoaïli, Français, Belge, Ougandais ou je ne sais pas moi quelle autre nationalité, tu es étranger. Mais si tu es baptisé, tu entres dans la généalogie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les proches parents, on les trouve dans la généalogie. Et ici nous avons deux généalogies. La généalogie, la lignée physique, et aussi une généalogie spirituelle qu'on ne peut pas calculer. Parce que la généalogie physique, on peut l'étudier, on peut calculer tel âge en est tel, tel âge en est tel. Mais pour le salut des nations, Dieu nous a sauvés par rapport à une généalogie spirituelle qu'on ne peut pas calculer. Alors, allons chez David. D'abord, là nous pouvons même parler de Melchisedec. Lisons ça. Hébreux chapitre 7, verset 1er, avant d'aller chez David. Hébreux chapitre 7, le verset 1er. Le verset 1er. Et je vais ici exhorter, parce que je préfère toujours exhorter avant de passer. Peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, sache que tu as aussi une généalogie spirituelle. Physiquement, tu peux avoir une généalogie, peut-être que c'est une mauvaise généalogie. Mais sache que spirituellement, tu as aussi une généalogie. Cette généalogie est la bonne et par elle, tu peux être sauvé. En effet, ce roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui a devant d'Abraham lorsque de la défaite de roi, il est béni. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Je fais bien parce qu'ici aussi il y a un problème. Et vous allez vous fâcher quand je vais parler, mais je vais quand même parler. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père. Paul parle de la signification du nom. Bon, Paul, entre guillemets, l'auteur, parle de la signification. Vous voyez, brécher par signification de nom, ce n'est pas moi qui commence. Ici, dans la Bible, on dit Melchisedec. On commence à définir qu'est-ce que ce nom veut dire. Pour bien prêcher, il faut donner la définition de ce que tu es en train d'expliquer. Il dit ici, Melchizedek, parce que c'est en hébreu, Melchisedec, il y a Melech. Melech veut dire roi. Sedek veut dire justice. Continue. C'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu,
Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Attention. Quand on dit Melchisedec est sans père, sans mère, c'est quant à la méthode comparative. Ça ne veut pas dire que ce monsieur-là n'avait pas de père, non. Papa n'a maman. Oh mon Dieu. Vous avez la raille. Suivez-moi bien maintenant. Suivez-moi bien. C'est un roi qui avait une terre dans laquelle il régnait. Ce n'est pas un roi qui était descendu du ciel. C'est une personne qui existait. C'est une personne qui... Écoutez, on donne Papa Bandé dans notre texte. À partir du premier verset. Oui, reprends. En effet, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. En effet, c'est Melchisedec. Parce que le problème, c'est qu'il faut comprendre les différentes méthodologies d'expression des auteurs dans la Bible. Quand un auteur parle, il faut comprendre, il parle comment, qu'est-ce qu'il veut dire. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire que son pays, c'était Salem. C'est l'ancienne appellation de Jérusalem. C'est l'ancienne appellation de Jérusalem, ville de paix. Il était roi dans cette ville-là. C'était une ville qui existait. Ce n'était pas une ville céleste, une ville terrestre qui existait. Donc Melchisedec, c'est un homme qui existait. Et si vous lisez les différentes... les arbres, les racines des mots, vous allez trouver des gens qui portent les noms de Sédek. Vous trouverez les sacrificateurs Tchadok. Ils sont nombreux. Je vais vous donner des gens qui portent les mêmes noms que lui. Ils sont nombreux dans la Bible. C'était une ville qui existait. Lui, il était roi dans un pays qui existait. Un pays proche de là où Abraham habitait. Au moins là, nous sommes d'accord. Papa lit. Là, au moins, nous sommes d'accord. Et puis, c'est que moi, j'ai dit, j'ai des auteurs qui m'appuient. Pour moi, je suis boy kaka. Bon, au boy pour un t'es na boy kaka. Oh. Du Dieu très haut. Maintenant, bon, ça aussi, c'est un autre problème. Ça aussi, c'est un autre problème. Sacrificateur du Dieu très haut. Oh. Melchisedec, toi, tu es roi de Salem. Nous savons que Jérusalem, avant que David ne vienne, était habité par les étrangers. Donc, il croyait aussi au Dieu très haut. Il croyait aussi au Dieu très haut. Ces gens-là croyaient aussi au Dieu très haut. On ne l'appelle pas Yahweh. Et ils n'appellent pas Yahweh. Ils appellent Dieu très haut. Le Dieu créateur. C'est qu'ils croyaient à l'existence d'un être qui est au-dessus de tous les êtres. Continue. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il est parti devant Abraham. Quand Abraham revenait de la défaite des rois. Qui le bénit. Il bénit Abraham. Et à qui Abraham. Abraham lui donne la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. Il est roi de justice par rapport à la définition de son nom. Oui. Roi de justice d'après la signification de son nom. Par rapport à la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Il est aussi roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Par rapport au nom de sa ville ou de son pays. Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez. Continue. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Oui. Change le micro. Continue parce qu'il y a quelque chose qu'on suit là-bas. Papa, donne-lui l'autre micro là. Bon, évolue d'abord, évolue. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Écoutez maintenant, il a été rendu semblable. On n'a pas dit que c'est lui le Fils de Dieu. Non. Parce que les gens prêchent que Melchisedec, là, c'était Jésus qui était apparu à Abraham. Non.
Mais je sais qu'il existait un monsieur qui existait là-bas. On dit qu'il a été rendu semblable. Pourquoi on lui a rendu semblable? Parce que dans l'histoire, on n'a pas retrouvé les parents de ces rois. Parce que vous savez que la royauté est transmise par parenté. Mais maintenant, cet homme est devenu roi. On n'a pas retrouvé ses parents. Donc, les historiens n'ont pas pu découvrir qui était le père de cet homme, qui était la mère de cet homme, quel est l'âge de cet homme. On n'a pas pu découvrir ça. Voilà pourquoi on lui a rendu on a comparé. Là, au moins, c'est tellement clair. C'est-à-dire que il n'a pas de généalogie physique. Il en avait, mais on n'en parle pas. C'est comme Jésus. Quand Jésus vient sur la terre, Jésus avait une généalogie. Mais quand il commence le ministère, les gens ne pouvaient plus reconnaître quelle est la généalogie de Jésus. Est-ce que ça, ce n'est pas le fils de Marie? Ça, ce n'est pas le fils de Joseph. Ses frères ne sont pas... Donc, ils ont perdu la compréhension de sa généalogie. Et c'est ce que nous aussi, nous devons devenir. Tu es né dans une famille de Bayandi. Tu es né dans une famille de Batetela. Tu es né dans une famille de Bamongo. Mais en écoutant la parole, tu perds ta généalogie. Quand les gens te regardent, ils ne comprennent même plus. Mais il est français, il est belge. Comment il se comporte comme ça? Oui, nous allons nous comporter à la manière du ciel. C'est ce qui se passe dans la vie de David. Quand David va devant Goliath pour combattre, quand David commence à combattre, Saoul pose la question. Mais ce garçon, de qui est-il fils? Oh, Saoul, toi tu connais pas ce garçon? C'est lui qui venait jouer la harpe tous les jours dans ta maison. Bon. C'est-à-dire que quand il commence à combattre, il perd la généalogie. Il pose même la question à Abner, qui était le chef de l'armée. Abner, de qui est-il fils? Abner dit, je ne sais pas. Oh, toi chef d'armée, vous enrôlez quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ici, nous comprenons que Saoul représente la loi. Abner. Ils ont vu Jésus naître là, mais quand Jésus a commencé à combattre, ils ont perdu le sens. Bon. Ils n'ont plus connu. Mais c'est quand il va finir le combat qu'il va venir, maintenant lui-même va se dévoiler. Donc, comprenez que jusqu'à aujourd'hui, Israël ne connaît pas encore la définition de celui qui avait combattu. Mais il doit revenir chez eux. Après la guerre d'Armageddon, il va maintenant se dévoiler. Ils vont, non, moi c'est le fils d'Issa. Ils vont comprendre, ah ok. Et même là-bas, il y a des séquences. David va d'abord commencer par faire tomber Goliath, mais il n'a pas encore coupé sa tête. Goliath va d'abord tomber. Après, il coupera la tête. Je dis que Goliath, qui est le diable aujourd'hui, il est tombé, mais la tête n'est pas encore coupée. La tête qui est l'autorité de l'ennemi, David va couper. Dans la seconde venue, le Seigneur, quand il viendra dans la deuxième fois, il va couper maintenant la tête de Goliath, il va ramener cela dans la ville. Donc, je suis allé là-bas pour vous montrer seulement que le combat qu'il a mené, ce n'était pas par rapport à la généalogie physique. S'il ne pouvait que se limiter à la généalogie physique, son salut n'allait être que pour les enfants d'Israël qui sont de la généalogie physique. Voilà pourquoi il a mené un combat dans la généalogie spirituelle, afin que son salut puisse atteindre même les gens qui ne sont pas dans la lignée physique. C'est là où nous disons que nos amis des dieux de Noir et consorts sont dans l'erreur de dire que Jésus-Christ est le Dieu de Blanc ou le Dieu des Hébreux, parce que le combat n'est pas pour une généalogie physique, mais pour une généalogie spirituelle. Alors, lisons ça quand même. 1 Samuel chapitre 17, versets 55 à 56. 1 Samuel chapitre 17, le verset 55 à 56. Oui. Lisons dans Jésus. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner... 55 à 56. Voilà. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Écoutez d'abord. Vous savez, David était venu dans les champs de bataille pour qui? Pour ses frères. Il est venu pour ses frères. Mais il ne va pas seulement délivrer ses frères. Il va délivrer et ses frères et tous les autres. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu pour Israël, mais aujourd'hui il n'a pas seulement délivré Israël, il a aussi délivré nous qui étions étrangers. Et quand il arrive dans les champs de bataille, qui vont l'humilier? Qui vont être à désaccord avec lui? Seulement ses frères.
Le véritable aussi, quand il vient, nous autres, nous n'avons pas eu de problème avec lui, mais ses propres frères, les Lungwa Kuna, Osamutalo Lendo, Yozanan, ils étaient en désaccord avec lui, mais c'est lui qui va apporter les saluts. Voilà pourquoi quand il commence le combat, on va oublier sa lignée, on va oublier sa généalogie. Frère Jean-Pierre, aide-nous, Zélano, toi aussi, ça. Oui, ça y est, Zélano. Et papa, tu peux continuer. De qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Ouais. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Et même Abner ne connaît pas. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Va t'informer, dit le roi. Et quand David fit des retours après avoir tué les Philistins, Abner les prit et le mena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur. Donc Isaïe. Saoul ici représente Israël. Ils auront la révélation de la vraie généalogie de Jésus quand il reviendra avec la tête de Saoul. Parce que Jésus sur la croix n'a pas donné la tête de Saoul. Il a fait tomber la tête de Goliath. Il a fait tomber Goliath, mais il n'a pas encore coupé sa tête. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons que le diable est déjà tombé, mais son autorité, nous n'avons pas encore récupéré cela totalement. Mais quand il reviendra du combat, c'est alors que le peuple d'Israël aura la révélation de celui qui les a donné la victoire. Donc, comme proche parent, il vient dans deux généalogies, la généalogie physique et la généalogie spirituelle. Généalogie physique, c'est comme israélite physique, mais il n'a pas été compris. Mais la généalogie spirituelle, c'est pour nous sauver, nous tous. Alors, maintenant, nous allons aller pour parler sur les pauvres. C'est qui un pauvre en Israël? Évidemment, nous allons revenir sur la généalogie. En parlant du pauvre, nous allons également toucher la généalogie. D'abord, aujourd'hui, dans nos sociétés, surtout dans la société africaine, on assimile la pauvreté à la malédiction, la richesse à la bénédiction. Donc c'est celui qui a beaucoup de biens matériels, financiers et consorts, on dit que lui là il est béni. Mais celui qui n'a rien sur le plan matériel, sur le plan financier, on dit qu'il n'est pas béni, il est maudit. Donc celui qui est pauvre est maudit. On assimile la bénédiction à la richesse, la malédiction à la pauvreté. Mais nous, comme hommes de Dieu, nous comme prédicateurs, nous ne pouvons pas avoir cette réflexion, nous ne pouvons pas avoir ces raisonnements. Nous, comme enfants de Dieu, nous ne pouvons pas réfléchir de la sorte. Parce que Israël était composé des riches, des pauvres et des classes moyennes. Tous étaient israélites. Tous étaient délivrés de l'Égypte. Parmi les gens que Dieu a délivrés de l'Égypte, il y avait des riches, il y avait des pauvres aussi. Mais ils ont été délivrés par le sang de l'agneau. Très bien. Et il y a même un principe qui dit, selon les humains, selon les hommes, celui qui est pauvre en liberté sera aussi pauvre même en prison. C'est-à-dire que si vous allez en prison, vous allez trouver même aussi des pauvres et des riches aussi. Si on t'arrête, on arrête aussi un politicien, vous ne serez pas traité de la même façon. Ne dis pas que c'est de l'injustice. Non, ce n'est pas de l'injustice, c'est la justice. Parce que lui, il est riche. Comme riche, il a la capacité de se donner des chambres luxueuses, tout, même dans sa prison. Et vous, dans votre pauvreté, vous pouvez. Donc, vous comprenez ici que Dieu ne voit pas la pauvreté comme nous la voyons. Il ne voit pas non plus la richesse comme nous la voyons. La pauvreté n'est pas synonyme de la malédiction. Non, je parle de la pauvreté physique. Parce qu'en Israël, il y a des gens qui étaient en train d'offrir. Il y a une pauvre femme, une pauvre veuve, malgré que nous avons interprété. Mais d'abord, physiquement, c'était une pauvre veuve qui avait offerte. Et cette pauvre veuve a été appréciée par Jésus. Jean-Baptiste était un prophète. Il n'était pas un prophète riche. C'était un prophète qui n'avait pas de ressources financières, matérielles. Mais il a été accepté par Jésus. Et curieusement, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas guéri la fièvre. Mais il est vrai prophète. C'est-à-dire que là, nous devons faire attention. Frère, il faut faire attention.
Ne pense pas que pour que tu sois vrai serviteur, tu dois seulement faire tomber les gens. Non! Tu dois seulement faire marcher des paralytiques. Non, ce n'est pas ça qui fait de toi vrai serviteur. Ce qui fait de toi vrai serviteur, c'est être fidèle par rapport au message que Dieu t'a donné. Quand tu répètes fidèlement les messages que Dieu t'a donné, tu es vrai serviteur. Mais même quand tu fais marcher des paralytiques, même quand tu fais voir des aveugles, mais tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit de dire, tu n'es pas vrai. Donc ici, physiquement d'abord, j'aimerais dire que dans nos églises, nous accueillons toutes les classes sociales. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas être traités comme moins. Et ceux qui ont... C'est comme ça, vous voyez, quand le pasteur veut prier, cette sœur-là qui n'a rien, on prie pour elle sans respect. On la bouscule comme on veut, on fait tout ce qu'on veut sur elle. Mais cette sœur qui a beaucoup d'argent, on prie avec beaucoup de réserve. Ce papa-là qui est habillé en costume, tout, quand on veut prier pour lui, en tout cas, peut-être on ne le touche même pas. On met seulement la main comme ça. Mais celui qui n'a rien, on fait incliner son cou. Puis, donc, le Saint-Esprit respecte l'argent. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair qui travaille. Et donc, le Seigneur ne voit pas les choses de cette manière. Il y a des gens, d'ailleurs, vous avez l'exemple du pauvre Lazare. Malgré que c'est une parabole. Mais Jésus a parlé du pauvre Lazare, qui est allé au sein d'Abraham, et l'homme riche qui est allé dans les lieux de tourment. C'est vrai que spirituellement ça explique des choses, mais d'abord physiquement, la pauvreté n'est pas... Je n'encourage pas la pauvreté, mais je dis que celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de ressources, ne peut pas être maltraité dans l'église, ne peut pas être déconsidéré dans l'église, parce que ce n'est pas ça la malédiction. Alors c'est quoi la bénédiction? Nous étions bénis hier avec le pasteur Silas. Il nous a expliqué la bénédiction. La bénédiction, en réalité, c'est les mots. Les mots du Père. Quand le Père parle, c'est ça la bénédiction. Il a appelé Jacob, il a appelé Ésaü, son fils, pour le bénir. Qu'est-ce qu'il a dit? Va prendre les gibiers, amène, que je mange et je te bénirai. Le bénir, ce n'est pas lui donner l'argent. Le bénir, c'est déclarer. Donc, être béni, c'est avoir la parole. Et être maudit ici, c'est avoir la mauvaise parole. Parce que la malédiction, c'est la fausse parole. Donc, toutes les églises qui ont la fausseté, ce sont des églises maudites. Malgré qu'ils peuvent construire des grands temples, ils peuvent être des multitudes, mais ils sont sous la malédiction. Leur malédiction, c'est la fausseté qu'ils ont. C'est pourquoi nous disons, si tu pries dans une église où il y a la fausseté, tu n'as qu'à sortir. La Bible a dit, mon peuple sortait du milieu de... On ne convertit jamais Babylone. Tu ne peux pas convertir Babylone. Toi, il faut sortir pour sauver ta foi. Parce que la mauvaise parole, le mauvais enseignement, c'est ça la malédiction. Et la vraie parole, le vrai enseignement, c'est ça la bénédiction. Mais littéralement, c'est quoi la pauvreté? Le dictionnaire définit la pauvreté ou les pauvres comme celui qui manque de ressources. Celui qui manque de ressources est appelé pauvre. Et la Bible a également appris cette définition dans Lévitique chapitre 14, verset 21. Lisons ça rapidement. Lévitique chapitre 14, le verset 21. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité des côtés. Le lépreux qui est pauvre pour la purification de sa maladie, il prendra un agneau. Et puis, tant que Jésus a Jean-Baptiste Attali, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous le disons toujours, mais nous ne disons pas pourquoi. Pourquoi seulement Jésus devait être agneau? Ici, nous pouvons comprendre qu'il était l'agneau parce qu'il était l'offrande du pauvre. Et le pauvre ici, c'est Adam. Adam qui était devenu pauvre. Voilà pourquoi Jésus était devenu comme offrande des pauvres. Agneau, c'est l'offrande des pauvres. Pour la purification de sa lèpre. Or, nous savons que la lèpre, c'est le péché. C'est que Jésus était venu pour la purification du péché d'Adam. Maintenant, la pauvreté, c'est manquer de ressources, oui. Mais précisément, c'est quelles ressources? Parce que notre société actuelle est complètement différente de l'ancienne société israélite, où la richesse, c'était la possession des terres. Parce que c'est quand on a une terre
qu'on peut faire l'agriculture, c'est quand on a une terre qu'on peut faire l'élevage. C'était ça les principales activités d'Israël. L'agriculture et l'élevage. Il n'y avait pas de commerce de diamants là-bas. Il n'y avait pas de commerce de pétrole. Il n'y avait que l'agriculture et l'élevage. Donc c'est celui qui a des terres qui peut le faire. C'est la richesse là-bas, c'est avoir la terre pour faire toutes ces activités. Et Adam, quand Dieu crée Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne à Adam un jardin. Ça c'est merveilleux. Pourquoi Dieu lui donne un jardin? En réalité, la richesse d'Adam, c'était le jardin qu'on lui avait donné. C'est-à-dire, on lui donne une terre pour cultiver, voilà. Donc, celui qui n'a pas de terre ne peut pas faire l'agriculture. On lui donne la terre pour cultiver. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si Dieu avait créé Adam dans le jardin, une fois qu'on le chasse, c'est fini. Mais puisque Adam était créé à l'extérieur, on l'amène. Même si on le chasse, le même mouvement se fera. On le prendra de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur. Ici, Adam représente Israël. Israël a été créé à l'extérieur, on l'amène. C'est ça Abraham, non? Abraham était à l'extérieur, on l'amène à Canaan. Voilà pourquoi même si on les chasse, on va encore les ramener. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, quand nous allons parler sur les Pentateuque, il y a un auteur, je ne crois pas, c'est que bon, je vais quand même vous dire ça. Je ne donne pas mon avis, mais je vous dis ce que l'auteur a écrit. Thomas Romer, c'est un grand auteur, un grand écrivain qui parle de l'histoire d'Israël. Il dit que le livre d'Exode a été écrit pendant que le peuple était en esclavagisme, pendant que le peuple était en exil à Babylone. C'est en ce moment-là que Esdras a écrit, a mis les livres d'Exode sous le format que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à Israël qu'ils étaient à Babylone. Dieu les avait pris, les a amenés. Ils étaient en Égypte. Dieu les a pris, il les a amenés à Canaan. Donc maintenant qu'ils se retrouvaient encore à Babylone, Dieu est capable de refaire le même mouvement. Il est capable de les prendre encore à Babylone pour les amener à Canaan. Et donc, je ne donne pas d'abord mon avis parce que nous allons en parler. Quand nous allons parler sur l'auteur du livre de Genèse, d'Exode, nous allons parler de ça. Je vais vous donner mon avis parce que je vous avais dit déjà que moi je ne suis pas d'accord que c'est Moïse qui a écrit les 5. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord et comment. Qu'est-ce que Moïse avait écrit? Parce que même si vous croyez que c'est Moïse qui a écrit, je ne crois pas que vous croyez que c'est Moïse qui a classé Genèse, Exode, Lévitique. On ne peut même pas croire comme ça. Là, vraiment, là, on n'a même pas besoin de faire des débats. Que c'est Moïse qui avait classé verset 1, c'est création. Verset 2, création de l'homme. Verset 3, chute de l'homme. Non. Il y a des faits que le prophète a dit. Des faits ont été écrits dans des rouleaux. Mais il y a eu des savants qui ont mis cela sous forme de livres. Donc, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Si Dieu avait pris Adam à l'extérieur, il l'amène dans le jardin, même si Adam est chassé, Dieu peut faire le même mouvement. Il peut encore le reprendre de l'extérieur et l'amener. C'est pourquoi nous devons croire, nous aussi, nous n'avons pas été créés dans l'église. Nous sommes nés à l'extérieur de l'église. Dieu nous a pris, il nous amène dans l'église. Voilà pourquoi même quand nous tombons, Dieu peut faire le même mouvement, nous reprendre encore de l'extérieur pour nous ramener dans l'église. Comprenez ça, la construction du temple de Salomon. On prenait des pierres dans la carrière pour amener dans les temples. C'est qu'on prend quelqu'un de l'extérieur, on l'amène à l'intérieur. Oui, je crois aussi, je crois. Dieu peut t'amener dans un travail, Dieu peut t'amener dans un mariage, Dieu peut t'amener dans la bonne santé. Et même quand tu ressors, il est capable de t'amener encore. Donc, oui, voilà, ramener, c'est le mouvement qu'il fait. Et donc nous disons que le peuple d'Israël, Dieu les a amenés. Ils étaient à l'extérieur, Dieu les a ramenés à l'intérieur. Donc, Adam
Quand on les crée, on lui donne une terre, c'est que c'est ça sa richesse. Mais quand il pêche, on les met dehors, il devient pauvre. La pauvreté, selon les Écritures ici, c'est manquer la terre. Je crois qu'on se comprend. Être pauvre selon la Bible, c'est manquer la terre. Parce que, je vais en parler peut-être le samedi prochain, Dieu avait même promis à Israël, si vous péchez, vous allez manquer même des sépulcres. Parce que celui qui manque la terre n'aura même pas un endroit où on va l'enterrer. Donc si tu es pauvre en Israël, tu risques de manquer même un lieu où on va t'enterrer. C'est-à-dire chacun devait avoir une terre. Mais quand Adam perd sa terre, il devient pauvre. Attention, non seulement il devient pauvre, il devient aussi étranger. Oui. Parce que partout où il était parti, il était étranger. Voilà pourquoi il n'était pas respecté. Parce que c'est dans les jardins que les serpents respectaient Adam. C'est dans les jardins que tous les autres animaux respectaient Adam. Mais quand il sort, il n'est plus respecté. Même les moustiques ne le respectent plus. Parce qu'il est devenu étranger. Être étranger dans un autre pays, c'est une chose mauvaise. Il ne faut pas aimer être étranger. Il faut rester chez soi. Excusez-moi que je le dise. Je sais que les autres vont se fâcher. Mais il faut que je dise quand même. Il faut être chez soi. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez ici au Congo. Malgré qu'il y a des souffrances. Malgré qu'il y a des difficultés. Mais parfois vraiment nous sommes libres. Je vous dis que moi j'avais fait un voyage en Afrique du Sud. J'ai quitté Cape Town pour venir à Djobo. Je suis entré dans un bus. Je ne savais pas parler anglais. Alors j'étais assis avec un Zoulou à côté. J'étais à côté du climatiseur là, il me parlait en anglais, bouge, je ne comprenais pas. Papa modèle, bagang, la rangaï. Tu prends la qui n'a pas Je vous dis, un tel monsieur ici, il ne va rien me dire. Mais là-bas, il a crié sur moi parce qu'il comprenait que je suis étranger. Ouais, bon, je ne comprenais rien du tout. Alors je suis resté calme, comme tu vas gagner. Donc quand on est étranger, on n'est pas respecté, on n'est pas honoré. Peut-être dans des pays où la loi peut-être... mais c'est toujours difficile, hein, c'est toujours difficile. En réalité, la terre, nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Ne voyez pas des pays physiques. Je suis en train de parler de la terre. En réalité, nous sommes étrangers. Que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois au Congo, nous sommes étrangers. Notre terre, notre pays, c'est le ciel. Et donc, quand on chasse Adam du jardin, Adam devient pauvre. Non seulement pauvre, mais il devient aussi étranger. Voilà pourquoi Dieu avait donné la loi. Lisons ça. Deutéronome. Bon, lisons d'abord... Lévitique chapitre 25, verset 35. Lévitique chapitre 25, le verset 35. Oui. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu les soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Ici, on compare les pauvres avec l'étranger. Celui qui est pauvre et celui qui est l'étranger sont présentés de la même manière. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 14, verset 28, vous allez lire à la maison, on parle de la dîme des 3 ans. La dîme des 3 ans était une dîme qu'on donnait aux pauvres et aux étrangers. Et moi, non, vous donnez seulement... La dîme que nous donnons ici, ce n'est pas la dîme des 3 ans. La dîme des 3 ans, c'est Jésus. Voilà pourquoi il devait travailler pendant 3 ans. C'est lui là, l'œuvre qu'il avait accomplie, c'était la dîme des 3 ans qu'on devait donner aux pauvres et aux étrangers. Les pauvres et les étrangers, c'est Adam, qui représente toute l'humanité. Et le Seigneur dit dans les Écritures que si tu fais ton champ, pendant que tu es en train de récolter, tu vas laisser un coin. Le coin que tu laisseras, ça sera pour les pauvres et les étrangers. Ça, c'est Dieu qui donne la loi. Dieu, quand il donne la loi, lui-même, il applique sa loi. Dieu lui-même avait fait les chants. Les chants de Dieu, c'est la parole. Lui-même devait accomplir la parole, mais il a laissé un coin pour les pauvres et l'étranger qui représente l'humanité. Je sais qu'on peut monter dans une dimension, on dit que c'est Israël qui était le propriétaire des champs. Et nous sommes des pauvres, nous sommes venus manger. Mais dans cette dimension, je suis en train de parler, même Israël était aussi étranger. Nous tous, nous étions étrangers, les champs appartenaient à Dieu.
Et la nourriture qui était dans ces champs, c'était la parole. Dieu, toutes les écritures ici ne parlaient que de Dieu. C'est que Dieu devait accomplir toutes les écritures en lui. Mais il a laissé aussi quelques écritures que nous devons accomplir. Ça c'est bien. Alors, lisons Exode chapitre 23, versets 24 à 25. Donc nous comprenons ici les pauvres dont on parle. C'est Adam, c'est l'humanité. Quand est-ce que l'humanité, tous nous sommes devenus pauvres? Nous sommes devenus pauvres quand nous avons perdu les jardins d'Éden. Exode chapitre à l'extérieur. Exode chapitre 23. Versets 24 à 25. Ok. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Non, c'est Deutéronome, sorry. Deutéronome 23. Deutéronome 23, 24. Oui. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Si tu entres dans les champs, vigne, champ de ton prochain, tu peux manger comme tu veux et te rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Mais tu ne peux pas prendre des choses pour amener dans ta maison. Donc en Israël, si tu passes, tu as faim, tu vois un champ, tu peux entrer. Tu manges comme tu veux. Le propriétaire du champ ne va rien dire. Mais il va seulement parler si tu commences à prendre des choses, mettre dans des vases pour amener chez toi. Là, il va réclamer. Continue encore. Si tu entres dans le blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épices avec la main. Mais tu n'agiteras point la faucille sur le blé de ton prochain. Si tu entres dans les champs, tu peux cueillir des blés. Là maintenant tu peux mettre même dans des vases. Tu cueilles, mais tu ne vas pas cueillir avec l'instrument. Tu vas cueillir avec la main. Avec la main tu peux cueillir. Mais pas avec l'instrument. On peut se limiter d'abord là-bas. Parce que c'est expliquer dans nos têtes. C'est là on ne comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire. On a besoin de l'explication. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 35, Jésus dit à ses disciples, je vous envoie aller cueillir, aller glaner dans les champs des autres. Quand Jésus envoyait ses disciples d'aller glaner dans les champs des autres, Jésus s'est basé sur cette loi-là. Il dit, les autres ont semé, vous êtes venus cueillir, de sorte que et celui qui a semé et celui qui récolte puissent avoir le même salaire. Ça c'est merveilleux. Je vais d'abord dire que le champ appartient à qui? Le champ appartient à Dieu lui-même. Les champs c'est quoi? Les champs c'est l'église. L'apôtre Paul dit vous êtes les champs de Dieu. Les champs c'est l'église. C'est qu'aujourd'hui dans l'église nous sommes en train de manger. Mais nous n'allons pas emporter la nourriture chez nous. Chez nous c'est où? C'est le ciel. C'est que la parole que nous mangeons aujourd'hui, un jour le temps de la parole finira. Quand le temps de la parole finira, nous allons sortir dans les champs. Bien aimé, on ne sortira pas d'ici avec des cahiers, des connaissances, des Bibles. Non. Quand nous allons sortir d'ici, nous allons sortir, mais vide. L'enlèvement, nous ne partirons pas avec le temps de la parole finira ici. C'est pourquoi quand nous allons nous retrouver au ciel avec des gens comme des gens que j'aime beaucoup, des prophètes, Jean Willy et les autres, il ne va plus nous parler là-bas. Beaucoup de gens l'ont vu, et l'on les aranini. T'es ici, donc ça, c'est limité ici. Je veux dire qu'au ciel, nous serons des frères et des sœurs. Oh, patria jaune, n'est là. Ah ouais. Ah, écoutez, ça rappelle dans l'église en Zambie. Archi, bishop, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bishop veut dire évêque. Dans la Bible, il y a seulement évêque. Mais archevêque, ça n'existe pas. Donc, quand on va arriver au ciel, celui qui a plus de connaissances sera comme celui qui a moins de connaissances. Parce que le temps de manger, c'est ici. Et vous savez même, mes frères, même celui qui mange, je ne sais pas moi, 4 boules de foufou, et celui qui mange un seul, tous se rassasient. Et vous pouvez trouver même des gens qui mangent peu, mais qui sont plus gras que ceux qui mangent beaucoup. Donc, avoir de la graisse, de la santé spirituelle, vraiment, ça ne dépend pas de la grandeur de ta connaissance. Il faut faire très attention. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, mais cela ne veut pas dire que vous aurez la plus grande couronne que l'autre au ciel. Non. La couronne, c'est par rapport au service.
Ce n'est pas par rapport à la connaissance, c'est par rapport au service que tu es en train de rendre à Dieu. Comment est-ce que tu exploites les différentes grâces que Dieu t'a données. Donc ce texte, nous pouvons l'expliquer en cette manière. Dire que les champs c'est l'église, nous devons manger ici. C'est pourquoi il faut manger ici. Il ne faut pas garder d'autres choses. Donc les prédicateurs doivent nous parler. C'est pourquoi nous aimons des prédicateurs qui parlent, qui disent, d'ailleurs la Bible dit, maudit soit celui qui garde les bleus, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Il faut vendre les blés, donc il faut donner la nourriture, il ne faut pas cacher. Et un prédicateur, il faut savoir donner la nourriture. Si tu veux bien prêcher, prêche tout. Demain, Dieu va encore t'inspirer. Il y a des gens, quand il vient à la mission, vous lui donnez la chair. Bomba. Oui, mais c'est monsieur. Mais t'es à tout le monde. Papa, prêche. Même si tu as des versets, donne-les tout. Parle tout. Demain, Dieu va encore te donner. Ne viens pas nous donner un, tu gardes que l'autre, je vais donner demain. Non, c'est pas comme ça. Toi, donne-les tout. Quand tu rentres à la maison, Dieu va te donner. Tu donnes encore. Mais si tu gardes, tu ne seras pas béni. Parce que c'est ici que nous devons manger. Et après avoir mangé, nous allons partir, nous rentrerons chez nous. Mais on dit dans les champs, on ne peut pas cueillir avec l'instrument. On va cueillir avec la main. Or, la main, c'est les ministères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les champs. C'est seulement les ministères qui nous donnent la nourriture. On ne peut pas avoir d'autres instruments. Oh, les livres. Oh, ce n'est pas ces choses-là qui nous amènent à cueillir. Mais c'est les ministères. Si tu n'as pas les ministères, ne cueillis pas. Tika muto azana loboko akbuka parce que nakati elanga oyo et loboko nemte buka ka so zana loboko te tika basela ka ba instrument te za bilanga ya bato. Il faut respecter les chants d'autrui. Oui, donc il faut que la main puisse travailler. Voilà pourquoi les serviteurs les plus anciens, avant d'aller prendre Rebecca, va prendre la main et mettre dans la cuisse. Donc si tu n'as pas la main, tu ne vas pas prendre Rebecca. Et la main à la cuisse veut dire un ministère fidèle. Parce que la cuisse parle de la fidélité. C'est pourquoi quand la femme commettait l'adultère en Israël, quand on le fait boire de l'eau, c'est la cuisse qui séchait. C'est-à-dire que cuisse, c'est le symbole de la fidélité. Donc la main à la cuisse, c'est la main fidèle. Le ministère fidèle. Et ouais, Samson aussi devait tuer les lions avec la main. Oh, les lions, c'est l'écriture. C'est la main qui doit déchirer l'écriture pour que le miel sorte. Et le souverain sacrificateur devait prendre le pigeon, déchirer la tête du pigeon avec les doigts, les ongles. Donc dans ces champs, c'est la main qui travaille pour que nous ayons la nourriture. Cette main nous donne la nourriture parce que nous sommes des pauvres. Parce que c'est lui qui va venir manger dans les champs de l'autre, c'est un pauvre. C'est pourquoi nous disons, nous n'avons pas de champs. Oh Kimbangu, oh Diangenda. Oh, tout ça, ce sont des champs, nous avons trouvé que ce sont des champs qui sont séchés déjà. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Voilà pourquoi nous avons quitté ces champs, nous sommes venus dans les champs du prochain pour manger. Je suis tellement content de voir au Pakistan des gens croire à Jésus-Christ. Je suis content de voir en Arabie Saoudite des gens croire en Jésus-Christ. Ils ont compris que leur champ est déjà sec. Le champ de Mohamed est sec. Voilà pourquoi ils doivent venir dans les champs du prochain qui est Jésus. Et là, il y a une main qui est en train de cueillir pour que nous puissions manger. Et nous devons encore faire cette évangélisation afin que les gens de Vouvoamou, Bundudia Congo, toutes les autres religions abandonnent leurs champs, venir dans les champs du prochain parce qu'ici il y a la nourriture. Et il y a également une main qui est en train de cueillir. Nous sommes des pauvres. Vous comprenez que la pauvreté ici, c'est manquer la terre. Alors nous croyons qu'un jour nous allons rentrer chez nous. Le jour où nous allons rentrer chez nous, c'est ce jour-là que notre pauvreté finira. C'est pourquoi je vais dire, frère, même si tu as des jets privés, même si tu as tout, dans l'évangile, vois toujours que tu es pauvre. Notre pauvreté finira le jour où nous allons rentrer au ciel. Même ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en Amérique, Asie, parce que ceux qui sont en Afrique, ils pensent que ceux qui sont dans des pays des Blancs, ils sont déjà riches. Non, ils sont toujours pauvres. Et la pauvreté finira le jour où nous allons retrouver notre terre. Parce que, puisque cette terre, c'est Dieu qui avait donné à Adam, c'est Dieu lui-même qui va redonner cette terre à Adam. Alors le Seigneur Jésus-Christ venant sur la terre, il dit, parce qu'il faut que je parle aussi de ça, ceux qui avaient sémé
dans les champs. Et nous sommes en train de cueillir. Parce que Jésus le dit dans Matthieu chapitre 12, verset 1. Lis ça. Matthieu chapitre 12, verset 1. Oui. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Jésus traversait les champs de blé les jours du sabbat. Papa, ok, wapi, mukula sabbat. Ses disciples qui avaient faim, les disciples ont eu faim. Se mirent à arracher des épis et à manger. Ils ont commencé à manger les épis dans les champs. On n'a pas dit c'était les champs de qui. Les disciples savaient la loi. Que moi je ne peux pas mourir de faim parce que je suis dans un champ. Je vais arracher ici, je vais manger. Or nous disons qu'aujourd'hui nous sommes le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, personne ne travaille. C'est-à-dire c'est le jour où la chair va mourir, c'est l'esprit qui va travailler. Si nous avons fait, nous allons cueillir et nous allons manger. Maintenant, il y a des gens qui ont sémé et ils viennent seulement cueillir. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 35. Je vous envoie récolter dans les champs des autres. Les autres ont sémé, vous allez récolter de sorte que, et ceux qui ont sémé, et ceux qui vont moissonner, qu'ils aient toujours la même récompense. Ça, c'est merveilleux. Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre avait prêché. Prêcher, c'est aussi récolter. Mais Pierre avait prêché où? Dans les champs de Joël. Parce que ce que Pierre disait là, ce n'est pas lui qui a sémé ça. C'est Joël qui avait sémé. Pierre a fait que récolter. Vous comprenez? Récolter ici, c'est prendre un enseignement qui... En réalité, nous ne sémons pas. Aujourd'hui, personne ne peut fabriquer sa propre prédication. Nous ne faisons que récolter. Si un prédicateur dit que cette histoire, c'est moi qui ai amené ça, c'est qu'il a sémé. Nous ne sommes plus au temps de s'aimer. Nous sommes en train de récolter des choses qui ont été déjà sémées. Tout ce que je peux dire, ce sont des choses qui ont déjà été sémées. Moi, je ne fais que récolter. Même Paul n'a pas inventé des choses. Paul a parlé des choses qui est écrites. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? L'ouvrier mérite son salaire. N'avez-vous pas lu? Paul ne faisait que répéter, c'est qu'il récoltait ce qui a déjà été sémé. Qui avait sémé? Les prophètes de l'ancienne alliance, qui sont en train de récolter les ministres de la nouvelle alliance. Pour que et ceux qui ont sémé et ceux qui récoltent aient la même récompense. Cette récompense, c'est où? L'enlèvement. Et pourquoi moi je crois que les prophètes de l'ancienne alliance seront enlevés? Parce que ceux qui ont sémé et ceux qui récoltent auront la même récompense. Bouka on a versé. Bouka on a kanzate. Je sais que les gens vont réagir. Donne les versets. Moi j'ai donné les versets. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Amen. Ici nous allons évoluer maintenant pour prendre les aumônes. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il a parlé des aumônes. Or, aumône, c'est une offrande qu'on donne à un pauvre. Lisons ça. Luc chapitre 12, verset 33. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 1er. Luc chapitre 12, le verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Jésus est en train de dire, parce que ça, si on l'interprète pas, c'est quand même dangereux. Hein? Aujourd'hui, là, toi, tu peux prêcher, dire à quelqu'un, va vendre tout ce que tu as et prends tout ça, tu donnes l'argent aux pauvres pour que tu voies le royaume des cieux. Yo, mon pasteur Bandana Nukasi. Au terrain, tout. Et puis quand on dit tout, c'est tout. Hein? Quand on dit tout, tu ne vas même pas rester avec des chaussures, tu vas vendre tout. Tu prends l'argent, tu donnes aux pauvres. Mais c'est qui les pauvres? Il faut, et c'est pourquoi sans explication, il n'y a pas de ciel. C'est Israël qui devait vendre ce qu'il avait et prendre cet argent donné aux pauvres. C'est qu'est-ce qu'Israël avait? C'était la loi. Israël devait prendre toute sa loi et cette loi était caractérisée dans Jésus. Parce que Jésus est né sous la loi. Jésus est né d'une femme sous la loi. C'est que quand il est venu là, c'était lui le symbole de la loi. Alors quand il meurt sur la croix de Golgotha, c'était la fin de la loi. Donc prendre Jésus, vendre Jésus, oui c'était un bon acte. Mais on devait prendre maintenant cet argent donné aux pauvres. C'est pourquoi quand on a vendu Jésus, on a acheté un champ avec cet argent. La Bible dit que c'est le champ où on enterre les étrangers.
Ah, vous voyez, ceux qui n'avaient pas de généalogie ont maintenant une place en Israël. C'est-à-dire qu'on devait vendre ce qu'il y avait. Ce qu'on avait vendu ici, c'est la loi. Et cet argent, on donne aux pauvres. Les pauvres ici, c'est l'image de l'église. Mais si tu veux prêcher ça ici chez nous, dire à quelqu'un, vends tout ce que tu as, tout ce que nous avons ici, c'est le désir de la chair. L'argent, on doit donner aux pauvres. Les pauvres ici, maintenant, c'est Jésus. Parce que Jésus s'est fait aussi pauvre sur la croix de Golgotha. Donc, quand tu prends tous tes péchés, tu prends toutes tes charges, tu vends, tu dois donner tout ça à Jésus, afin que toi, tu voies la vie éternelle. Et donc, là, dans ce sens, nous comprenons les pauvres à qui on devait donner l'argent des choses vendues. D'un autre côté, c'est l'Église. Et de l'autre côté, c'est Christ à qui nous devons remettre tous nos fardeaux des péchés. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Matthieu chapitre 6, le verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Jésus, que la main gauche, donc quand je donne ici, que cette main ne voie pas. C'est quand même compliqué. Il est toujours, la main ici est au courant que celle-ci est en train de travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de parler de l'aumône. Aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Qui était pauvre? C'était l'homme qui est tombé. C'est Adam qui était devenu pauvre. Mais si nous descendons maintenant dans la dimension de la révélation, vous allez comprendre qu'en Adam, il y a deux peuples. Il y a le peuple d'Israël et nous, Église. En réalité, Israël, malgré qu'il était dans Adam, Israël s'est considéré comme riche. Israël s'est considéré comme riche parce que lui, il avait la loi. Et c'est lui qui avait la richesse. Qui était pauvre? C'est nous, l'Église. Maintenant, Dieu devait prendre ce qui est chez Israël, donner aux pauvres. C'est que Israël devait prendre la richesse qu'il a, donner aux pauvres que nous sommes, nous, les nations. Mais quand il donne, il y a une partie qui sera au courant que nous sommes en train de donner. Il y a une autre partie qui sera ignorante. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc quand tu donnes aux pauvres ton offrande, que la gauche ne sache pas ce que la droite est en train de faire. C'est-à-dire la même personne est en train de donner, mais il y a une partie de son corps qui ne connaît pas. Il y a une partie de son corps qui connaît. La partie qui connaît que la richesse d'Israël est venue chez les pauvres, c'est Pierre, Paul, Jean, Jacques. Et ils savent, parce que Pierre l'a bien dit que Dieu a envoyé Paul vers les païens. Moi, je suis resté vers les circoncis. C'est qu'ils savent que la richesse d'Israël est allée chez les pauvres. Mais il y a une autre partie qui n'est pas au courant, c'est Israël incrédule, qui n'est pas au courant que la richesse a quitté Israël et est venue chez nous. Ah, mais c'est ça la maison de Jacob, non? Quand Joseph va en Égypte, les 10 frères sont au courant que Joseph est allé en Égypte. Mais Benjamin n'est pas au courant. C'est pour montrer qu'il y a une partie qui sait que la richesse est chez nous. Il y a une autre partie qui n'est pas au courant. Donc en Israël, là, il y a une autre partie qui est dans les noirs, mais il y a une autre partie qui est éclairée. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Job dit. Quand les crocodiles passent, ils laissent une trace lumineuse dans l'abîme. Une partie de l'abîme est éclairée, une autre partie n'est pas éclairée. Même au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit la lumière fit, il y a eu la lumière, Dieu appela la lumière jour, Dieu appela ténèbres nuit. C'est que malgré que la lumière était venue, il y a encore une autre partie qui était restée dans les ténèbres. La partie qui est restée dans les ténèbres aujourd'hui, c'est Israël incrédule. La partie éclairée, c'est Israël éclairé, les apôtres et les autres. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ici, nous disons que nous étions pauvres. Le Seigneur nous a donné l'aumône que nous avons reçu, qui met fin à notre pauvreté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la pauvreté, en réalité, c'est perdre sa terre. Notre terre, c'est où? C'est le ciel. Donc notre pauvreté ne finira que le jour où nous rentrerons au ciel. La pauvreté d'Adam ne finira que le jour où Adam rentrera dans le jardin. Et nous sommes déjà en voie de rentrer parce que l'épée qui était mise devant le jardin pour nous empêcher d'y entrer a déjà été ôtée. Ça avait percé le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions entrer. Mais maintenant, si vous allez dans Apocalypse chapitre 2, verset 9,
Et Apocalypse chapitre 3, verset 17, on parle de la pauvreté de deux manières. Apocalypse 2, 9, le Seigneur dit aux saints, je connais ta pauvreté, tu peux lire. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est quelle église? Non, ça c'est pas la Odyssée. Smyrne, je crois. Église de Smyrne. Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu appelle son église pauvre. Nous sommes pauvres aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Et nous sommes dans la tribulation. Mais malgré ça, nous sommes riches. Pourquoi nous sommes riches? Parce que nous avons une terre qui est réservée pour nous. Et cette richesse, nous la vivrons le jour où nous rentrerons au ciel. C'est une dimension, c'est une manière de parler. Je ne vais pas dire que nous allons toujours souffrir sur la terre, non. Mais nous passerons des moments difficiles, ça c'est inévitable. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie des épreuves, c'est une vie... Que personne ne te trompe. Que quand tu rencontres des combats dans ta vie, c'est que là tu as un démon. Non. D'ailleurs, quand quelqu'un vient te dire que je vois le Seigneur en train de me montrer que tu as beaucoup de combats, dis-lui, papa, ce n'est pas une prophétie. Je connais déjà que j'ai des combats. Tu n'as même pas besoin qu'on vienne te dire que je vois beaucoup de combats. Non. Je vois l'esprit des morts. Même Moutounion se temple en esprit des morts. Bon, on a aussi. Oh, ça va la. Mais nous allons tous mourir, mon Dieu. Oh. Bon, d'accord, il y a une parenthèse. Parce que bon, il y a des gens qui sont réclamés, peut-être mourir avant l'âge, oui, ça. Mais il ne faut pas faire peur les gens. Il ne faut pas faire peur les gens. Je vois mon squelette, ça entend mon esquelette. Ah! Mon Dieu. Donc, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, il y aura des problèmes, il y aura des tribulations. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, parce que Dieu sait que nous sommes riches. Même celui qui se trouve dans la difficulté aujourd'hui, Dieu sait que tu es riche. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur peut changer nos situations dans un clin d'œil. C'est possible que tu dormes chômeur, tu te réveilles employé dans une grande société. Parce que malgré que tu vis dans cette pauvreté, Dieu sait que tu es riche. Tu crois que cela s'accomplisse comme tu crois. C'est-à-dire que nous traversons des situations difficiles. Donc, ici, cette pauvreté, c'est dans le sens que nous vivons dans une terre étrangère. Nous sommes sur la terre ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous aurons des difficultés, des tribulations. Mais maintenant, si nous allons dans Apocalypse 3, 17, Église de la Odyssée. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La Odyssée pense qu'elle est riche à cause des choses de ce monde. Nous avons construit des temples, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais en réalité, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu parce que vous manquez la constance dans la vraie parole. Donc celui qui n'est pas constant dans la vraie parole, dans la doctrine des apôtres, celui-là est pauvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. 2-3 questions et puis nous allons clôturer. D'ailleurs, une question, vous permettez-le, parce qu'on doit parler sur l'activité qui aura lieu le 18. Merci beaucoup aux bien-aimés qui nous suivent de loin. Vous pouvez également poser des questions. Les bien-aimés qui nous suivent de loin, vous pouvez poser des questions. Si nous ne répondons pas maintenant, nous allons répondre à la séance prochaine. Que Dieu vous bénisse, je sais que vous êtes nombreux, vous nous suivez. Voilà. Je crois que c'est la seule qu'on va prendre aujourd'hui. Oui. En tout cas, merci pour la parole. J'aimerais poser la question par rapport aux ceux-là qui ont sémé et ceux-là qui viennent mentionner. Ouais. Apôtre Paul, il y a un endroit là, Corinthiens, si je ne me trompe pas, là où il dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Ouais. Les sémés qu'il parle là, c'est différent de ce que vous nous avez dit. Oui, c'est différent. C'est différent. Donc quand Paul dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Là, c'est dans le sens de prêcher. Parce que tout prédicateur est aussi un sémeur. Dans le sens que la parole, c'est une sémence. Donc quand tu prêches, tu jettes la sémence. Mais cette sémence-là que tu jettes, tu l'as eu où? Tu l'as récoltée quelque part. Récoltée dans la Bible. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. C'est que ceux qui vont s'aimer
doivent avoir la sémence. Mais où est-ce qu'ils ont eu la sémence? Ils l'ont eu quelque part. Parce que quand tu cueillis, par exemple, le bleu, tu ne peux pas tout manger. Tu vas manger, tu vas laisser aussi, c'est que tu vas s'aimer. Donc un prédicateur, quand il a l'enseignement, tu dois d'abord toi-même croire à ça, vivre cela, mais tu dois aussi prendre cela pour s'aimer chez les autres. Alors maintenant, quand un prédicateur sème, il donne un enseignement, un autre peut venir arroser. Ce que je suis en train de faire ici, pour les autres, je suis en train de s'aimer, mais pour les autres, je suis en train d'arroser. Peut-être que les choses que je suis en train de dire, tu as déjà écouté ça. Mais quand je suis en train de prêcher ici, je suis en train d'arroser pour que ce que tu avais écouté là puisse croître. Mais il y a aussi des autres qui n'ont pas encore écouté ça. Pour eux, c'est une sémence. Mais ils auront besoin que les autres prédicateurs viennent encore arroser. Pourquoi? Je ne peux pas rester le seul enseignant de l'école. Non. Les autres doivent venir aussi peut-être pour s'aimer ou pour arroser afin que la sémence puisse croître. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va se limiter là pour l'école. Alors, merci beaucoup TNK Vidéo pour le travail. Les 18, nous aurons notre ouverture officielle de l'année académique. Nous voulons en parler un peu. On peut se limiter là. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis de loin.